Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et cette fois-ci nous sommes à nouveau devant ce truc là, et ce qui s'est passé peut se résumer en deux mots: Epic Success. Et voilà, donc vous comprendrez un peu plus tard, parce que j'ai réussi absolument tout ce que j'ai voulu, même plus avec ce truc. Mais ça en fait pas un bon téléphone non plus, hein. Mais ça, on verra ça aussi un peu plus tard. Donc, regardez une petite anecdote sympa, je sais pas si vous arrivez à bien le voir. Je suis déjà en mode macro sur la caméra. Oui. Donc, est-ce que vous arrivez à le lire? Ici, il y a marqué 1800 mAh. C'est la capacité de la batterie. Bien entendu, c'est très certainement faux. C'est très certainement plutôt 1200. Et là, nous avons une deuxième batterie, 2100 mAh. Alors là, c'est aussi vraisemblablement faux. Et c'est très certainement 1800, 1600, enfin un truc du genre. On a pas mal d'autonomie supplémentaire avec ce truc. Et comme vous le savez, ce truc est venu avec deux batteries. Là où je me pose la question, la grande question, pourquoi deux batteries différentes complètement? Pourquoi une 1800, pourquoi une 2100? Qu'elle soit fausse, peu importe, mais pourquoi deux d'une capacité différente? Pourquoi une qui a été fabriquée en 2012 et une autre qui a été faite en janvier 2013? Vous voyez, peut-être là, je sais vraiment pas avec ce genre d'écriture si on voit bien à la caméra, c'est pas important, c'est pas grave. Enfin, en tout cas, vous voyez, très bizarre. Alors la 1800 qui est là en ce moment actuellement dans le téléphone a fait en sorte que ce téléphone a exactement la même autonomie que le téléphone précédent, c'est-à-dire le HTG2 quoi. Exactement la même autonomie. Faut dire qu'au niveau du hardware, c'est quasiment la même chose. De ce côté, là, nous avons la 2100 quelque chose, on sait pas trop si c'est vrai ou quoi, on s'en fout, mais en tout cas, l'autonomie augmente significativement avec cette batterie. Nous passons à 6h30 d'autonomie en lecture vidéo, en utilisation en MP3, on passe à plus de 25 heures, et ensuite en veille, alors en jeu 5 heures, et en veille donc, en veille avec le Wi-Fi plus de 80 heures, et en veille sans le Wi-Fi environ 120 heures, et sûrement 160 heures ou plus encore, si on désactive et le Wi-Fi et l'internet mobile, c'est-à-dire en gros l'internet en 2G, et garder seulement la fonction MMS, SMS et appel. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, qu'est-ce que j'ai réussi à faire avec ce téléphone? Bah j'ai réussi à le router déjà, hein. En premier, ça c'est déjà un truc pas mal, pour pouvoir virer ce putain de virus. Alors vous allez voir un truc très drôle, regardez l'arrière-plan. L'arrière-plan là est aligné. Et comme vous voyez là, on passe dans le noir, on comprend pas très bien, mais l'arrière-plan en gros est complètement buggé, c'est n'importe quoi, avec ce launcher, hein, pas avec celui par défaut. Parce que j'ai enlevé l'arrière-plan animé d'origine qui gaspillait de la RAM pour rien, et donc j'ai mis juste une image en arrière-plan. Et comme vous le voyez, peu importe l'image, hein, sauf qu'il n'y a pas ce bug avec les fonds d'écran animés. Mais vous voyez, ça fait ce problème, on comprend pas très bien pourquoi. Alors du coup, je vais désactiver un truc, paramètres avancés, il me semble que c'est là. Ensuite, il faut que j'aille dans Hack pour le fond d'écran, que je dois décocher, non pas cocher. Et là, hop, hop, hop. Et là, le fond d'écran reste totalement, comment on appelle ça, enfin fixe quoi. Et donc comme il est fixe, et ben il y a plus ce problème du fond d'écran qui fait n'importe quoi. Donc voilà déjà un truc sympa. Alors comme vous voyez aussi un autre truc assez ridicule, quand on passe comme ça l'écran et qu'il s'auto-aligne dans l'autre sens quoi, et bien vous voyez qu'on a des bandes noires sur les côtés au lieu d'avoir le fond d'écran étiré. Je comprends pas très bien pourquoi on a ce genre de problème, parce que je sais pas, c'est vraiment pas standard sur Android 2.3, d'habitude ça fonctionne très bien, et comme vous l'avez vu sur l'autre téléphone qui est quasi identique, il n'y avait pas ce problème là. Alors l'écran est 4 pouces, et c'est vraiment la seule différence que l'on peut donner, à part au niveau du design bien entendu, la seule différence qu'il y a avec l'autre téléphone que j'ai pu distinguer pour l'instant, avec le HTG2, parce que on a, quand on regarde comme ça, exactement le même problème d'angle de vision tout pourri, qui fait que nos deux yeux voient une image différente, c'est-à-dire plus sombre quand on regarde de l'œil droit, et plus clair quand on regarde de l'œil gauche, ce qui fait qu'en ouvrant les deux yeux, et bien là vous vous retrouvez avec une image différente au niveau des deux yeux, ce qui donne un mal de tête pas possible. Alors c'est un truc qui n'arrive que
tiens, je vais remettre ce truc là quand même, ça serait bien, ça serait une bonne idée. C'est un problème que l'on a que quand on est de nuit. Quand on regarde l'écran de jour, on n'a absolument pas ce problème parce que la luminosité compense le problème de luminosité, enfin la luminosité de la pièce en gros, ou de dehors, on s'en fout de ça, c'est pas important, compense ce problème là. Mais de nuit, cet écran est juste catastrophique à regarder dans ce sens-là. Dans ce sens-là, absolument aucun problème, mais dans ce sens-là, franchement, cet écran-là est juste abominable. C'est un bousille-œil. Donc, sinon, pour revenir à mon Epic Success, donc, oh, je l'ai prononcé n'importe comment. Pour revenir à ça, donc, eh bien, j'ai enlevé le virus, en routant le téléphone d'ailleurs. Pour router le téléphone, ça a été une catastrophe, ça a été hyper chiant à faire. Le truc par contre, c'est que ça a été beaucoup plus facile, enfin ça sera beaucoup plus facile très certainement pour vous, ensuite pour pouvoir le router, parce que j'ai fait un truc génial, qui est vous savez, je vais vous montrer ça tout de suite, ce sera beaucoup mieux, enfin en vous le montrant. Déjà je vais vous prouver qu'il a été routé, où est Titanium Backup, voilà. Premier truc qui m'est venu à l'esprit pour vous montrer, alors les droits super utilisateurs ont été donnés, accès route, ok. Donc voyez... le téléphone a été routé. Absolument génial. Donc maintenant, on va l'éteindre. Hop, hop. Et on va attendre un petit peu, et c'est là où j'ai fait un truc absolument génial, c'est que j'ai adapté, c'est-à-dire, enfin j'ai porté quoi, oui parce que vous le savez pas vraiment, hein, mais je l'ai déjà dit, oui en effet, pour ceux qui trouvaient que c'était nul à chier la présentation du route que j'avais fait sur Z4Route parce que c'était, enfin voilà, trop vague, je faisais des erreurs, etc. C'est sûrement parce que Z4Route c'est un petit peu trop facile pour moi, parce que on peut dire quand même que j'ai des compétences assez incroyables en matière de hack, etc. Faut dire que je suis là-dedans depuis un petit moment. Bon, sans me vanter non plus, parce que franchement, y a des gens qui sont bien meilleurs que moi, mais faut quand même remettre le truc. Je suis pas non plus du genre à ne pas savoir comment fonctionne un programme comme Z4Route. Donc voilà, comme vous l'avez vu, j'ai appuyé longtemps sur ce bouton-là, en appuyant longtemps sur ce bouton-là en même temps, et là vous avez Clockwork Mode Recovery, qui est en gros un système comment dire ça, c'est un truc qui vous permet de faire des sauvegardes, qui vous permet de restaurer les sauvegardes, d'installer des mises à jour, etc., 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 ou de remettre votre téléphone en comment dire, factory settings, c'est-à-dire en gros comme il était en sortie d'usine, facilement, même quand le téléphone ne veut plus démarrer, car c'est totalement indépendant d'Android. En gros, il faut appuyer sur les deux trucs, et au lieu de booter sur Android, eh bien ça boot sur ce truc-là, qui est un système de backup, et de restauration, etc., etc., enfin qui vous permet de faire de la maintenance. Voilà, j'ai essayé de trouver le mot. Et donc je l'ai porté pour ce téléphone-là, absolument impossible de faire tourner ce qui était déjà fonctionnel pour d'autres téléphones similaires. Et ben vous voyez, avec ce truc là on peut router très facilement, parce qu'on peut injecter de manière totalement safe et non pas hacker comme je l'ai fait, c'est-à-dire je vous expliquerai pas comment j'ai fait pour router ce téléphone sans Clockwork Mode. Des mots anglais sortent de ma bouche comme s'il y avait des épines au bout, c'est un truc de dingue. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, eh bien, vous voyez, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir router avec ça. Il suffirait donc pour le router de tout simplement mettre sur la carte SD un fichier qui s'appellerait update.zip, et ensuite, bah, tout simplement de cliquer là. Avec, oui, on navigue avec haut et bas avec le comment ça s'appelle, le volume record switch. Comment ça s'appelle en français? C'est bon bref, le truc à volume avec deux boutons quoi. Donc bas et haut pour naviguer dans le menu, hein, comme vous l'avez vu, hein, c'est tout bête. Et le bouton power sert à valider. Comme vous voyez, on change de menu. Et là, vous avez appliqué /sdcard /update.zip. Et en gros, le update.zip peut contenir en gros tout ce qu'il faut pour router le téléphone. Et il suffirait tout simplement d'appuyer sur ce bouton-là. Et comme vous le voyez, il n'y en a pas, hein, donc ça peut pas marcher, mais voilà. No, 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 et là, yes. Et donc, en gros, ça vous permet donc d'installer
le root tout simplement, très facilement comme ça, en utilisant un update.zip. Bon, d'abord il faut installer Clockwork Mode avant de pouvoir faire ça. Pour installer Clockwork Mode, il y a une technique assez complexe que j'ai décrit en anglais dans un post que j'ai fait sur un forum de hackers. Je vais mettre un lien dans la description. Malheureusement, comme c'est en anglais, vous aurez un peu de mal à le comprendre si vous comprenez pas l'anglais. Mais si vous voulez une version en français, n'hésitez surtout pas à me le dire. Je pense que je peux me débrouiller pour trouver un endroit où poster ce truc en français. Donc, que dire d'autre à propos de ça? Bah voilà, bah on va faire reboot, hein, pouf, et hop. Ce téléphone a un gros problème avec le Google Play Store. C'est qu'en fait, ce téléphone a été complètement cheaté de partout. Je vous jure, il a été complètement cheaté de partout pour te faire croire que c'est un téléphone sous Android 4.0.4. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un fichier texte à l'intérieur de... Bah attendez, je vais carrément vous le montrer de visu, que vous puissiez voir ce fichier texte. Parce que c'est un fichier texte très important pour Android, il permet d'identifier au Google Play Store ainsi qu'au programme quelle version d'Android il a. Donc, non, il faut pas que je l'ouvre comme... Il faut que je l'ouvre. Alors, éditer, voilà. Voici un fichier texte très compliqué. Ici, là, il y a marqué 2.3.5. C'est moi qui l'ai édité, car avant, il y avait marqué 4.0.4. Ce qui faisait que dans le menu, quand vous allez à propos du téléphone, il y a marqué 4.0.4. Ce qui pose un problème aussi pour le Google Play Store, car il vous proposera des programmes faits pour un téléphone qui fonctionne sur 4.0.4, bien entendu. Ce qui fait que pas mal de programmes, dont Temple Run par exemple, s'installera dans une version qui n'est pas faite pour ce téléphone, qui n'est pas faite pour les téléphones sous Android 2.0, enfin je veux dire 2.3. Ce qui veut dire que le programme crashera tout simplement. Et donc, ainsi que par exemple si vous essayez d'installer le client Gmail, il essaiera de vous installer la version pour Android 4. Ça ne marchera pas. Et donc j'ai été obligé d'éditer manuellement, un truc qui est faisable que si le téléphone est routé, pour mettre 2.3.5. N'éditez pas ce fichier-là sans avoir fait une sauvegarde même complète de tout le téléphone avant de faire ça, car vous risquez d'avoir d'énormes problèmes si vous faites une édition que le téléphone n'aime pas, il risque de ne plus démarrer. Je suis pas certain de ça, mais faut quand même ne pas risquer n'importe quoi. Et il y avait un autre truc qu'il a fallu que j'efface, c'est, vous voyez, il y a 4 lignes ici qui sont égales rien du tout. Il y avait le nom du modèle à cet endroit-là. Et comme c'est une contrefaçon, je pense que c'est pour ça, Google l'a banni du Google Play Store. Il suffisait tout simplement d'effacer le renseignement, en gros, du modèle du téléphone sur ces 4 lignes pour faire en sorte que le Google Play Store nous donne l'accès à absolument tout. Mais alors tout le contenu du Google Play Store, car il pense que c'est tout simplement un téléphone générique. Donc voilà, tout simplement pour le Play Store ça a été une tannée, et là encore il fallait le root, et je peux vous dire que le routage de téléphone avec processeur Spreadtrum, putain c'est quelque chose, hein. Faut vraiment s'accrocher pour y arriver, hein. Donc je n'ai rien de spécial à ajouter à propos du routage, etc. Le téléphone devient enfin virus free en gros et fonctionne plutôt convenablement. J'ai été assez impressionné par l'autonomie avec cette batterie, même si je suis quasiment certain que la plupart de ces téléphones-là sont fournis avec la batterie pourrie que j'avais eue en deuxième choix. Donc ne vous excitez pas trop, je suis sûr que si vous l'achetez en noir ou ce genre de truc, vous allez retrouver avec exactement le même téléphone mais avec une batterie pourrie. Et par contre là, un petit problème, c'est que ces batteries-là, il y a des batteries avec exactement la même référence qui existe, c'est-à-dire cette référence-là, si vous arrivez à la lire convenablement sans que ce soit flou. Mais par contre ce sont pas les mêmes batteries, parce que au lieu d'avoir des espèces de petits comment on peut appeler ça, des mâchoires quoi pour tenir les différents picots du téléphone pour plugger la batterie quoi, je sais pas trop comment vous dire ça, mais voilà. Donc oui, je fonctionne en anglais aujourd'hui, et même si je le prononce n'importe comment, et qu'est-ce que j'étais en train de dire, oui, donc pour trouver des batteries identiques, je crois que vous pouvez abandonner, c'est complètement impossible. De toute façon, je vous déconseille totalement d'acheter des téléphones qui ressemblent de près ou de loin à des téléphones déjà existants, c'est-à-dire par exemple ce téléphone là ressemble à un téléphone Samsung,
car ils peuvent être arrêtés à la douane pour contrefaçon, ce qui est pas une très très bonne chose comme vous pouvez l'imaginer. Donc voilà, sinon au niveau des jeux, j'ai pu tester pas mal de trucs. Tout ce que j'ai là fonctionne sauf ce qu'il y a dans ce dossier là. Et alors là, je vais pouvoir vous montrer un truc assez marrant. Donc vous avez ce jeu-là, vous avez le même problème qu'avec l'autre, c'est-à-dire la RAM se sature, et au final, le jeu crache parce qu'il ne peut pas trouver la mémoire vive nécessaire pour pouvoir démarrer convenablement. Mais vous avez des jeux qui se comportent assez bizarrement en cas de RAM insuffisante. Donc, on va démarrer ce jeu. Et là, vous avez le loading game, et voilà, bon, comme vous voyez, ça a été très vite, pas assez de RAM pour le faire fonctionner. Et là, vous avez un jeu Simpson, le logo n'a pas encore été chargé, et donc, ce jeu-là qui est assez populaire, c'est Dark Ventura qui m'a dit qu'il fallait que je teste ce jeu-là sur son téléphone, enfin l'autre téléphone, quoi, et donc, je m'étais dit, tiens, et si je l'essayais aussi sur ce téléphone-là pour voir si on a exactement le même problème qu'avec le sien. Et vous allez voir qu'il y a exactement le même problème, et ça, je suis très heureux de pouvoir vous montrer ce problème-là, parce qu'il est absolument magnifique. Le jeu fonctionne parfaitement, comme vous allez le voir d'ici peu de temps, sauf un truc. Sans postillonner sur l'écran, sans vous... vous le voyez, c'est le son le problème. Écoutez-moi ça. On dirait que le téléphone a été atteint par je ne sais quel... Le téléphone a été... Comment on peut dire ça? Bon bref, il y a Satan qui s'est mis dans le téléphone, J'en peux plus. Non, ce n'est pas moi qui ai ajouté ça au montage. Je vous jure, c'est comme ça que le son sort. Je suis mort de rire. Parce que là, c'était Lisa qui essayait de parler. Oh bon Dieu. Là, vraiment, on peut dire que ce téléphone, Satan l'habite. Alors grave. Oh putain. Et donc, sinon, Temple Run fonctionne. Et la deuxième version de Temple Run, qui est sortie il y a très peu de temps, alors à ma grande surprise, n'utilise pas plus de RAM que le tout premier Temple Run, car il fonctionne sur ce téléphone-là. Bon, bien entendu, il met un certain temps à démarrer, parce qu'il faut libérer la RAM en question. Allez. Voilà, et comme vous le voyez, ça fonctionne. Voilà. Alors, bon, comme vous voyez, ça fonctionne. Voilà. J'ai eu peur de pas y arriver, mais j'ai réussi. Parce que là, j'étais un peu tard pour le faire. Pour information, il y a une latence aussi dans ce... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour information, il y a une latence quand je regarde par le viewfinder, en plus du fait que le viewfinder est minuscule. Donc je vous jure que c'est vraiment pas pratique de faire ça. Je vais essayer avec un autre doigt. Alors cet écran tactile est pas particulièrement réactif pour un écran tactile capacitif. Bon, la latence en question, là, c'est normal, ça fait partie du jeu, ça. Je parle pas de ça, je parle du fait que des fois, l'écran ne réagit pas quand vous touchez, parce que, en gros, votre résistance interne, la résistance de vos doigts, en gros, est devenue beaucoup trop forte, ou je ne sais trop quoi, je sais pas exactement, j'ai pas étudié comment fonctionnent les écrans capacitifs, mais je suppose que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, les doigts, en gros, deviennent trop... difficilement détectable en gros, et comme moi j'ai pas mal de peau morte au bout des doigts, et bien oh merde, j'étais un peu trop long à réagir. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, comme j'ai pas mal de peau morte au bout des doigts, et ben il m'arrive qu'à des moments de la journée, quand mes doigts sont trop secs, notamment quand je viens de me lever, je ne sais pas pourquoi, eh bien tous mes doigts, aucun de mes doigts fonctionne sauf le pouce. J'ai jamais compris. Alors que là, comme vous le voyez, à ce moment
à ce moment de la journée, tout fonctionne parfaitement bien. Oui, parce que en fait j'avais fait ça, et donc voilà. Si vous vous demandiez pourquoi ça avait déplié le menu alors que j'avais pas mis le doigt à cet endroit-là, ça c'est une fonction de ADW Launcher, c'est-à-dire ce launcher-là. Même quand on commence au milieu de l'écran, quand on est sur l'écran d'accueil, on peut déplier le truc sans avoir à commencer par le haut, ce qui peut être assez difficile. Donc qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Donc là je vous ai montré ça, il ne me reste plus qu'à vous montrer la caméra, qui n'est pas si mauvaise que ça, étant donné que ce sont 3 mégapixels, bon 3 mégapixels, hein, doit y avoir de l'interpolation là-dedans, donc c'est grandement possible que ce soit seulement du 1 mégapixel. Donc si vous voulez voir une photo faite avec ce truc là, ça donne ça. Alors, ceci est un petit extrait de vidéo enregistré avec la caméra faciale, parce que les deux ont l'air d'être strictement identiques sur le plan de la qualité, et que celle-ci est, pour des raisons évidentes, beaucoup plus simple à utiliser soi-même, quand on se vise tout seul, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Ah oui, par contre, vous l'entendez très certainement, le son est totalement à chier, mais la qualité vidéo est totalement suffisante, on pourrait dire, même si, bien entendu, c'est pas du niveau d'un téléphone à 500 €, mais ça, personne n'y compte. Alors oui, bien sûr, en vidéo, faut pas trop lui en demander non plus, hein. Mais comme vous le voyez, c'est tout à fait convenable, hein. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus, à en redire. Par contre, un truc que je n'ai pas encore essayé, ce sont les appels avec. J'ai essayé les SMS, tout fonctionne. Il y a exactement le même problème avec Free qu'avec l'autre téléphone. C'est un problème avec les processeurs Spreadtrum et une carte SIM Free sur 2, parce qu'il y a certaines cartes SIM Free qui fonctionnent. Ça n'a aucun rapport avec, comme je l'avais cru avec le précédent téléphone, avec le type de forfait que j'ai. Ça fonctionne aussi mal avec... en fait, ça dépend de la carte SIM. Peu importe quel forfait vous avez chez Free, il y a une carte SIM sur 2 qui fonctionne pas. Donc vous pouvez par exemple pour 5 € faire renouveler votre carte SIM. Peut-être que vous aurez plus de chance et que vous tomberez sur une carte SIM qui fonctionne. Mais alors faut vraiment pas y compter, hein, parce que moi j'ai une vieille carte SIM Free. Dark Ventura a une nouvelle carte SIM de chez Free qui a le même problème. Et j'ai pu tester 2 autres cartes SIM de chez Free, une vieille et une récente, et ces deux-là fonctionnaient. Donc allez pas comprendre, allez pas chercher à comprendre. Il doit y avoir 2 usines de cartes SIM chez Free, de cartes SIM, oui, bien entendu. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, 2 cartes SIM, deux usines pour faire les cartes SIM chez Free, dont une qui a un problème avec ces téléphones-là, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, je crois que je peux conclure là-dessus. Et si j'ai besoin de faire une nouvelle vidéo, eh bien je vous ferai une nouvelle vidéo. Oh oui, je crois que j'en aurai besoin, parce qu'il va très certainement, parce que j'ai vu sur un forum avec le même téléphone qui avait un problème, non pas avec le haut-parleur mais avec le micro, qui était pas assez fort en appel, donc il faut ajuster le volume, et donc faut encore continuer à hacker ce téléphone là. Donc oui, si vous voulez acheter ce téléphone, ne l'achetez pas, ne l'achetez surtout pas. Achetez une autre marque, achetez absolument aucun téléphone de la marque Feteng, ils testent absolument pas leur hardware, c'est un truc de dingue. Donc achetez un autre téléphone peut-être avec un Spreadtrum, parce que vous aurez, si vous n'êtes pas chez Free, très certainement aucun problème avec cette marque de processeur. Mais surtout, bon, ça se trouve c'est un problème de Feteng aussi, encore une fois, hein. Attention, hein, ça se trouve ça vient d'eux, parce que ils sont vraiment pas terribles ces gens-là. Donc je testerai à quoi ressemble puis l'autonomie en appel, parce que c'est le seul truc que j'ai pas encore pu tester pour l'instant. Donc voilà, hein. Donc je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ah, au fait, juste pour pas que vous me le demandiez au cas où vous vous posiez la question, les capacités vidéo de ce truc-là sont exactement les mêmes que l'autre téléphone que j'avais fait l'autre fois, le HTG2. Exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne pouvez pas lire de la HD là-dessus, mais tous les formats SD fonctionnent plutôt bien. Et peut-être de la HD si vous l'encodez en MPEG-2, mais ça, j'en sais rien, j'ai pas encore testé. J'ai pas forcément envie de lire de la HD là-dessus, de toute façon.